à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de février qui était sur le thème fluo. Donc j'ai reçu assez peu de participation, même si là, à l'heure où je tourne, je n'ai pas vérifié les derniers coloriages que j'ai reçus, donc je ne sais pas si j'en ai reçu beaucoup ou pas, mais je ne pense pas, donc voilà. Après c'est vrai que c'était peut-être un peu plus compliqué, il y a très peu de couleurs finalement dans les couleurs fluo, donc voilà, c'est vrai que c'était pas évident et ça n'a peut-être pas emballé tout le monde. Mais voilà, je suis quand même très contente des participations que j'ai reçues. Je tenais à vous dire que vous ne verrez pas mon coloriage dans ce diapo pour la simple et bonne raison que je m'y suis prise à la dernière minute, voilà. Je me suis dit oh ça va, j'ai le temps, sauf que j'avais oublié que nous sommes en février hein, et qu'en février il y a déjà 2 jours de moins, bon pas tout le temps mais vous m'avez compris. Donc ben voilà, mine de rien ça m'a enlevé 2 jours de colo, donc voilà j'ai complètement zappé et je n'ai pas eu le temps de terminer, mais cela dit je suis en train de le faire, donc vous le verrez dans tous les cas dans mes colos terminés de je ne sais pas quand, voilà je sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous annoncer le thème du prochain défi et j'espère qu'il vous plaira parce que moi il me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que le petit montage vous a plu et j'espère que vous avez vraiment apprécié participer à ce défi ou en tout cas que vous avez pris plaisir à faire votre coloriage, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Donc pour le thème du mois de mars, on va dire que je laisse deux possibilités, enfin deux possibilités. Il y en a une qui sera peut-être un peu plus complexe et l'autre un peu moins. Donc tout simplement, il vous faudra faire un coloriage aux couleurs d'un élément. Donc au niveau des éléments, il y en a beaucoup, il y a le feu, l'eau, la glace, le vent. Bon, le vent c'est peut-être un petit peu plus difficile à représenter. Vous pouvez aussi retrouver la foudre, mais aussi la lumière, les ténèbres, enfin voilà, vous avez compris. Quand je dis aux couleurs d'un élément, ça ne veut pas dire que vous devez colorier une sirène parce qu'elle est souvent... Enfin voilà, la sirène c'est une créature marine. Ce n'est pas ce que je demande dans ce défi-là. On va dire qu'en gros ça s'apparente un petit peu à un monochrome, si on peut dire ça comme ça, même si pas tout à fait parce que... Bon, si vous regardez un volcan, c'est pas juste tout rouge, hein. Il y a vraiment plusieurs... il y a du marron, du rouge, du orange, du noir peut-être parfois, donc voilà, c'est quand même assez varié. En fait, il faut qu'on comprenne quel élément vous avez voulu faire ressortir dans votre coloriage dès qu'on le regarde. En fait, il faut que ce soit assez évident. Je vais vous montrer quelques exemples pour que ce soit plus parlant pour vous, parce que c'est vrai que dit comme ça peut ne pas être simple. Par exemple, Mythomorphia, ce livre-là sera votre meilleur ami pour ce défi, bien sûr, parce qu'il y a énormément de créatures qui peuvent être coloriées dans ce genre, enfin... Voilà, par rapport à ce thème, bah, là typiquement vous avez cette petite phénix là que vous pouvez faire dans des couleurs de feu ou de plantes hein, pour représenter l'élément voilà, de l'herbe, tout ça. Vous avez également cette double page là, vous voyez, vous pouvez le faire dans des couleurs un peu terrestres, hein, donc dans des couleurs un petit peu marron. Là il y a des arbres là-bas, ici il y a plein de petites montagnes. Vous pouvez le faire voilà, dans des couleurs un petit peu marron avec des teintes de vert pour montrer, parce que la terre c'est aussi un petit peu lié aux plantes, donc voilà, pour faire une espèce de lichen on va dire par-dessus.
Il y a ce fameux Yeti, vous pouvez le faire, voilà, pour faire le coloriage dans des tons de bleu, pour faire un Yeti de glace ou de feu si vous voulez être plus original. Il y a les fameux dragons qui pour le coup, eux, voilà, c'est vraiment assez évident quoi. Il y en a un entouré de flammes, un entouré d'eau. Là typiquement si vous voulez changer un peu, vous pouvez le faire aux couleurs des ténèbres peut-être. Donc en mélangeant du rouge très très foncé et du noir, ça peut être une idée. Voilà, donc c'est vrai que dans le Mythomorphia, il y a beaucoup de possibilités par rapport à ce thème. Vous avez aussi des livres comme Johanna Basford, où vous pouvez retrouver des plantes, tout ce genre de choses. J'avais fait cette double page là dans ce livre. Bon là moi j'avais fait une référence à l'automne, mais vous voyez vous pouvez tout à fait, pour représenter du feu si vous voulez, faire des fleurs et des feuilles en rouge, voilà, pour représenter l'élément du feu tout simplement. Voilà, au niveau des feuilles, il n'y a pas, je veux dire pour le coup là, c'est assez neutre, même si voilà, des fleurs d'eau, c'est pas... Mais on s'en fout, c'est du coloriage, on est là pour s'amuser, donc voilà, les Johanna Basford, tout ce qui est feuilles, fleurs, tout ça, c'est assez simple on va dire. Là vous voyez, si vous voulez faire, vous pouvez même représenter les quatre, hein, là typiquement si vous voulez faire, je sais pas, un arbre pour le feu, un arbre pour la terre, un arbre pour l'eau, etc. Voilà. Donc vous avez quand même pas mal de choix je trouve pour ce thème. Et pour ceux qui comme moi aiment les choses un peu plus compliquées, qui sont plus à l'aise avec les portraits, là je vais parler de ça, vous pouvez personnifier un élément. Moi j'adore faire ça, j'adore les personnifications, je vais y arriver, d'éléments, de saisons, c'est un truc que j'adore. Par exemple voilà, dans ce genre de livre, il y a un colo d'ailleurs moi qui me plaisait beaucoup. Je pourrais tout à fait en faire une elfe d'eau, voilà, tout simplement, la faire dans des couleurs bleues, avec une chevelure blanche et bleue par exemple. Voilà, donc celui-ci s'y prête très bien. Vous avez ce coloriage-ci par exemple, qui fait, voilà, que vous pouvez faire dans des teintes de rouge, parce qu'il a quand même une chevelure qui fait penser à des flammes, donc voilà, vous pouvez faire votre coloriage dans des teintes de rouge. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pour changer un petit peu, celui-ci, voilà, vous pouvez le faire pour faire une référence aux ténèbres, pourquoi pas, parce que là on peut voir une terre aride avec des petits squelettes, voilà, donc aidez-vous aussi des éléments de votre coloriage pour faire en sorte que ça se fonde encore mieux au niveau de l'élément. Voilà, j'ai assez parlé, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris. Je pense que j'essaierai de faire ça à chaque fois, de vous montrer quelques petits exemples de ce que j'entends pour mes défis. En tout cas ceux-là, parce qu'il y en a qui sont relativement simples à expliquer, d'autres un peu plus compliqués. Voilà, j'espère que le défi, j'espère que ce thème vous plaît. Comme d'habitude, vous avez un mois pour le réaliser, ce qui vous laisse, on va dire, jusqu'au 4 avril. Parce que là, je tourne, on est le 3, je ne sais pas si j'aurai le temps de poster la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, vous avez jusqu'au 4 avril pour me le rendre à l'adresse bulletarc-en-ciel@outlook.com comme d'habitude. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous souhaite de bons coloriages. Bisous, à bientôt!